Je vous emmène avec moi aujourd'hui dans un jet privé avec une brochette de multimillionnaires. Il y a 6 ans, je regarde des vidéos dans mon Snapchat, je suis cuisinier. Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Fréchot est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Fréchot depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Fréchot atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. Dans ma vie, j'ai raté beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et à travers ce vlog, je vais vous partager le quotidien ordinaire d'un entrepreneur qui a plein de galères. C'est la première fois qu'on va prendre l'avion de départ de Bruxelles. D'habitude on part toujours de Charleroi. Là on a upgrade. Tu le sens comment ce petit rallye là? Ça va être incroyable. Franchement 12 voitures, 12 propriétaires de supercars, ça va être historique. Jour du coup numéro 1, premier hôtel qui est un magnifique hôtel. Toutes les voitures sont en bas. Je suis aujourd'hui à mon rallye annuel qui est donc l'Ultra Bowl, où en gros c'est une réunion d'entrepreneurs, donc c'est un mélange entre le networking et notre passion qui est donc l'automobile, où on peut donc réseauter pour faire des affaires et en même temps du coup exprimer du coup notre passion à travers l'automobile. On est ici en Italie, on va finir du coup à Monaco, ça dure 5 jours. Hâte de vous montrer tout ça en vidéo. À très vite. Nous sommes ce qu'on peut appeler des privilégiés de la vie. Ça. Chaleur, soleil, montagne. Que demande le peuple? Arnaud, ça va, ils sont pas dissipés? Non, très sage. Regardez, ils sont calmes, dans la piscine, ils profitent. On va bientôt commencer la soirée, donc ça va être magnifique. Présente-nous un petit peu la personne qui est à côté de toi. Mais il va se présenter tout seul, Alex. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là déjà? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec vous? Moi, déjà la passion, l'automobile. Clairement, donc on est là avec les copains pour aller regarder, pour aller voir et conduire un petit peu ces beaux bolides. Puis après, moi, ce que je fais, je suis promoteur immobilier. Voilà, donc pour les professionnels, donc on fait des box, des bureaux, des usines, des commerces. Donc que pour les pros, voilà. Et je fais ça entre la Suisse et la France. C'est beau, non? Tu as quel âge, Alex? J'ai 23 ans. Jusqu'à combien on peut générer par an avec ton activité en chiffre d'affaires? Moi, je sais qu'aujourd'hui, on a une structure où on est 15 personnes. Okay. Donc c'est bien précis, c'est quand même pas ma structure, mais c'est la structure dans laquelle plus tard je vais pouvoir avoir, j'espère, des actions. Et donc à 15, aujourd'hui on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour de la promotion immobilière. Voilà. C'est parti pour la minute Mathieu Naïs. Je dirais que le plus important, Cédric, c'est l'entourage. Tu peux avoir le meilleur mindset, tu peux être un leader dans l'âme, tu peux avoir tout ce que tu veux comme cerveau, tu peux être la personne la plus intelligente, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup de succès. Si tu es mal entouré, à un moment ou à un autre, tu vas stagner. À un moment ou à un autre, on va te tirer vers le bas. L'entourage passe avant. Pilé, pas beau gosse, rien. Tu aurais pu prévenir celle qui avait dit, tu vas faire une blague. À la différence du dernier rallye, on est quand même 2 fois plus. Un point que je lui ai demandé de faire vraiment attention, c'est que lorsqu'on est en circulation, parce qu'on a eu la blague l'année passée avec Mehdi et Seb, quand on est en circulation, quand on est serré, donc, et c'est à l'arrêt qu'on a eu un impact, faites vraiment super attention. Merci Président. On va
Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette journée avec la préparation de nos 11 véhicules. Mais moi je vous laisse parce que je vais me coucher. Là à gauche, je crois. Wow, purée. T'as combien de temps? Attends 2 secondes parce que là. Ils attendent. On n'est pas loin à mon avis. Attends, je vais t'envoyer ma loc. Première chose qu'il dit, restez coupé. Première chose qu'on fait au démarrage, Je te jure, on est tous là ensemble, frérot. On est 10. C'est normal, vous êtes 10 personnes qui vous êtes trouvées le chemin. Ah. Ça c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait Arnaud? Il est nerveux. Il est en train de toucher les barrières. Sacré Arnaud. Il est nerveux. Tiens la vérité, t'as foutu la merde. Dès le départ, tu fous la merde. Voilà la peau qui fait l'itinéraire, tout le monde le suit. Mais il y avait personne, frère. T'as vu quelque chose? Franchement, on est partis ensemble, t'as vu quelque chose? Tout le monde t'a suivi. Voilà, on est à l'aventure au moins. C'est parti pour le jour 2. Oh, j'ai peur. C'est moi qui dois tenir la caméra. Purée. C'est quoi ce bordel? Oh, j'ai vomi. Laisse tomber. Vous avez un crime de combat. Ça va. Ouais, Probablement, je pense qu'il a l'air. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'avais plus de traces sur ma voiture. En gros, j'ai failli finir dans la montagne. Il disait qu'il a pas fading. C'est pas une blague. Bah, je le dis même pas sur le temps d'humour, ça me fait pareil. Parce qu'en gros, j'aurais pu casser la voiture. On était avec Yannick. Et c'est tout parce qu'il n'y avait plus de frein. Donc la voiture ne freine pas, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Voiture à 250 000 €. C'est parti pour la minute Mathieu Naïs. Conseil, quand t'as plus de frein, T'as plus de frein? Voilà, c'est notre 4 dedans. Rachid, non, c'est n'importe quoi. Tu pries? C'est n'importe quoi. Non, tu donnes. Les amis, nous sommes déjà arrivés à l'hôtel numéro 2, mais viens Cédric, je vais te montrer un peu quoi ça ressemble. Donc en fait, la thématique, c'est beaucoup d'hôtels qui peuvent s'apparenter à deux choses. Donc on a les rallyes en été, et sur la partie du coup, la saison plus hivernale et la neige, ce sont des hôtels en fait de ski pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est un endroit qui est très confortable. J'aime beaucoup la chaîne Faille, c'est vraiment top. Journée numéro 2, on a évité une catastrophe. On avait fini une catastrophe. Cédric, vous avez sûrement mis les plans précédemment, mais du coup ouais, j'ai failli finir dans la montagne avec ma voiture parce qu'il n'y avait plus de frein. Les freins ne répondaient plus. Donc voilà, mais par on ne sait quel hasard, je suis toujours en vie. La voiture n'a pas d'impact et donc nous allons continuer cette aventure assez folle. On est bien là. Regarde. Ah ouais. Cédric. Toi, un petit peu. Et rien de dégâts, 34 ans. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pour la première fois au Rallye Ball. Et qu'est-ce que t'en penses? Chouette, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est très sympa, chouette équipe. Chouette groupe, mais il faut pas monter avec Marvin. Tout le monde ne veut pas monter avec lui. C'est pas une bonne idée. Et c'est quoi, qu'est-ce qui est important de faire un rallye comme celui-ci? Il y a quoi comme avantage? L'avantage, c'est qu'on a quand même que des entrepreneurs. Donc il y a aussi le réseautage et là on discute, on passe un bon moment, on parle de problématiques, de solutions. C'est ça qui est chouette. Donc on allie le plaisir et le business. Alors plus sérieusement, du coup, on est en train donc de mettre de l'essence ici, mettre de l'huile dans certaines voitures. Très important de faire les appoints d'huile, de pneus, de freins pour tous les départs de rallye. Et du coup, une fois que les voitures sont full, et là la portière part ouverte. Une fois que toutes les voitures sont full, et ben en gros, on repart et on prend la route direction le 3e hôtel de ce rallye. C'est parti les amis, let's go!
Marvin, ça a tenu le coup ou pas? On doit avoir des images historiques là-dedans. Ah là, je te jure. Mais j'ai un peu essayé d'éteindre la GoPro. Ça va, ça a été sur la route? Ouais, nickel, nickel. Bon, quand il y a eu la grêle et beaucoup de pluie, là, c'était un petit peu chaud, on a ralenti quoi. Mais c'était amusant quand même. Ouais, c'était amusant. La première grève pour notre voiture, j'étais inquiète comme si c'était un bébé quoi. J'ai l'impression qu'on a pris du temps pour partir et puis finalement on est parti au pire. Ouais, clairement. Chaque fois qu'il y avait un peu de grêle, nous on était bien présents quoi. Alors là, j'ai tremblé encore un petit peu après la grêle, sincèrement. Mon pilote, il n'était pas très content de mon soutien. Ce qui est plus que soutien, c'était création d'angoisse, on pourrait dire ça comme ça. Mais sinon, jusqu'à maintenant, tout le reste, c'était très cool, ça se passe très bien. Bonne ambiance, des beaux gens, voilà. Ça va, tu sais te présenter un petit peu, te dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, bien sûr. Moi, je suis Marcelle, je suis d'origine italienne, mais je suis en Suisse depuis 5 ans maintenant. Et depuis 2 ans, on a lancé un business, une société pour conseiller aux entreprises. Et moi, je m'occupe de toute la partie développement du recrutement et assistance aussi pour tout ce qui est stratégie, organisation au niveau d'équipe, talent acquisition, etc. Pour toi, c'est quoi l'importance de venir à un rallye comme celui-ci? Pour moi, un rallye comme celui-ci, c'est vraiment une expérience en fait qui te donne plusieurs choses. Déjà, tu as la possibilité de rencontrer des personnes qui ont des chemins et des parcours très différents l'un de l'autre. On peut parler de un petit peu tout ce qui concerne le business, d'expérience personnelle, de conseils, de comment pouvoir grandir, comment pouvoir aussi faire des choses un peu différemment, apprendre aussi des erreurs des autres. Du coup, voilà, pour moi, c'est très enrichissant et aussi on connaît des personnes super sympas et on passe des bons moments. To all the doubters, to those who don't believe, this is the hour. Elle fait une grosse journée, de sport, une demi-heure d'escalier, 20 minutes cardio, 50 burpees, 5 minutes de gainage, spa, et puis ensuite, c'est parti pour rouler 4 heures. C'est quoi l'importance de faire un rallye comme ça en tant qu'entrepreneur? Alors moi je trouve que c'est un très bon moyen d'allier passion et business et également réseautage parce que ça permet de rencontrer vraiment des profils divers et variés et de passer un super moment tous ensemble. Et vous savez me dire un petit peu ce que vous faites dans la vie? Oui, tous les deux, nous travaillons dans l'immobilier et plus particulièrement la location courte durée. On est spécialisé pour l'instant sur une ville où on fait essentiellement Marseille et là on est en train de s'ouvrir à Bordeaux, Paris, voire d'autres villes en France. Donc on a des biens en perso, c'est-à-dire de l'investissement personnel de biens qu'on loue sur Airbnb, donc à Marseille. Et depuis 1 an, nous avons ouvert une conciergerie aussi où nous prenons du coup les appartements que nous gérons pour d'autres propriétaires. Et on est en train de développer du coup cet aspect conciergerie en France, dans un premier temps. Et si vous avez un conseil d'entrepreneur, qu'est-ce que vous direz? Tout simplement, c'est passer à l'action. Hein. Je pense que c'est le maître mot, c'est faire les choses, c'est y aller, pas avoir peur de faire des erreurs, de se tromper et de recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et vous avez déjà fait des erreurs? Tu as déjà fait une erreur? Tu penses citer une? Je pense. Ouais, on en a fait plusieurs, des erreurs des fois qui nous ont coûté, surtout sur l'immobilier, qui peuvent nous coûter de l'argent très rapidement. Ça peut être des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc pour essayer d'éviter en tout cas ces erreurs-là, ça va être de s'entourer. Alors ça peut être sur des événements comme ça va être également de se former un petit peu quand c'est des thématiques un peu particulières. Mais voilà, il faut vraiment pas hésiter et pas avoir peur de l'échec pour pouvoir continuer et évoluer. Quoi? Il faut faire quoi pour avoir une Lambo comme ça? Il faut croire en ses rêves et travailler dur. Ah ouais? Mais ça c'est bateau, tout le monde dit ça. Plus concrètement, business à démarrer tout de suite. Une idée de business à démarrer. 3 idées à démarrer tout de suite. Et en fait, tu sais c'est quoi le problème? C'est quoi? C'est que les gens vont te donner des idées de business sans argent. Et moi, maintenant que j'ai un peu de sous, je réfléchis plus à des idées de business sans argent. Parce que l'effet de pied, il est plus assez grand. Donc je ne sais pas le faire. Vas-y alors! Vas-y! Tu sais, il faut démarrer aujourd'hui une idée sans argent, un service, peu importe. C'est des plus
cuisinier, pompe. En fait, tu vas apprendre des compétences que plus personne ne peut faire. Électricien, plombier, cuisinier, tous les métiers qui sont en pénurie et qui sont photographes. Tout ça, c'est des métiers qui vont devenir des métiers à forte valeur ajoutée parce que plus personne ne peut le faire. Putain, mais c'est une grosse Rachid, il roule là, le vache. Marvin, qu'est-ce que tu fais là? On remet de l'huile dans la lambeau. De l'huile maintenant? Comment ça se fait? Je sais pas, Cédric, je me pose la même question que toi. Si t'as un mot à dire à Lamborghini, tu dirais quoi? Rien du tout, j'ai pas envie d'avoir de problème. Il y a trop peu de gens qui font des voitures. Donc, je suis juste. N'empêche, je tiens à dire qu'il y a un bon service, voilà. Ce qui m'énerve juste, c'est que j'ai amené la voiture il y a 2 jours avant de partir et je dois remettre de l'huile et je trouve pas ça normal. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? On va pas se plaindre. Au moins tu roules en Lamborghini. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On voit le bon côté des choses. C'est le problème, c'est que tout devient normal. Tu vois les gamins là qui regardent. Moi j'avais un vélo, je regardais comme eux, tu vois. Puis après tu l'as et tu te dis, waouh. Un des membres, j'allais foutre en l'air ma caisse. Ils m'ont dit, ouais, mets de l'huile là. Et moi, tu vois, je suis pas très connaisseur, mais ça ressemble pas à un truc d'huile là, tu vois. Du coup, j'envoie une photo à Lambeau. J'attends. Je les rappelle, ils m'ont donné la bonne information. Et en fait, je dois démonter ça ici pour foutre l'huile dedans. Donc. Attention, c'est très chaud. On joue au mécano Lambeau. Voilà. C'est pour ça. Faut tout mettre? Ouais, mets tout. Non, la voiture. Non, mets tout. Filme tout, je veux dire. Voilà la précision. Présente-toi un petit peu. Salut Seb, moi c'est Yannick. Donc Yannick, je viens de Martinique, des îles. Ça fait bientôt 12 ans que j'habite en Belgique. Je suis directeur de Womenity, une société de conseil en transformation digitale. À côté de ça, papa de 2 petites filles magnifiques, Marie et Emma, amateur de sensations fortes. Ça fait maintenant 1 an que je pratique le saut en parachute. Monter avec Marvin aussi. Pour y aller avec lui, il faut quand même être adepte de sensations fortes. Faut vraiment kiffer. Je fais du crossfit, grand sportif. On me surnomme dans le groupe Freezer, apparemment. On me demande pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, Freezer. Et un amoureux de la vie, de la performance. Voilà. Trabol, c'est un regroupement de personnes passionnées par l'automobile. C'est des moments fun, c'est de beaux paysages, c'est de grands moments de silence avec Marvin dans la Lambeau, parce que pour le coup en fait, bon, je vais pas donner les détails maintenant, mais bon, ceux qui sont là savent, et il paraît que ce qui se passe à Ultrabol reste à Ultrabol. Et c'est que du kiff, du plaisir. Et je recommande à tous ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd'hui de nous suivre de très près et de venir l'année prochaine. Alors, un vrai conseil pour l'entrepreneur, donc il y a une phrase qui me définit et que j'adore, c'est ne limite pas tes défis, défie tes limites. C'est parti pour la minute Mathieu Naïs. Ne vous demandez pas comment vous pouvez faire 10% de plus. Demandez-vous comment vous pouvez racheter quelqu'un qui a déjà fait les 10% que vous vouliez faire. Je m'appelle Mathieu Naïs, je suis coiffeur à la base. J'ai ouvert une petite dizaine de salons de coiffure. Actuellement, j'entreprends dans la coiffure, donc je ne coiffe plus sur le terrain. Mais je travaille avec ma structure. On est 5 personnes à gérer tous les salons. J'ai également lancé ma franchise. Et actuellement, mon but, c'est justement de faire des pas de géants et de racheter des structures externes pour pouvoir justement racheter le temps, l'argent et l'énergie des autres pour pouvoir scaler, évoluer, passer de 20 à 40 employés, de 40 à 80 employés d'une année à l'autre, au lieu de recruter moi-même. Je rachète des structures qui ont déjà recruté à ma place. Et je les optimise, je les structure et j'évolue. Et qu'est-ce que tu penses depuis ces 3 jours rallye Ultrabol? Franchement exceptionnel, des hôtels incroyables, un entourage incroyable, des gens qui... comme Cédric par exemple qui roule en Bugatti, qui donne un conseil qui peut nous faire gagner tellement d'argent, tellement de temps et d'énergie. Des gens comme Rachid qui ont des années et des années d'expérience dans leur secteur. C'est des gens qui nous font gagner 20 ans de temps. Des gens qui ont déjà fait ce qu'on a fait et c'est incroyable. Je tiens du coup à prendre cet avant-dernier soir parce que demain, voilà, on sera vers le départ pour remercier Arnaud pour l'organisation. Arnaud, pour remercier Arnaud parce que franchement,
voilà, il a fait beaucoup d'efforts. Mathieu lui a vraiment beaucoup cassé la tête. Et malgré ça, il est resté de bonne humeur et tout. Donc merci beaucoup Arnaud pour cette organisation. Moi je voulais profiter de cette grande table, tout le monde soit là, pour remercier Cédric de Vidéopassion pour ses photos. Donc info@videopassion.be. Marvin, jour combien? Cédric, jour 5, jour final. Enfin, techniquement on a encore la nuit du coup ici au Fermont à Monaco pour finir dans un cadre un peu plus, je dirais, marketing, qui a un peu réuni beaucoup de passionnés d'automobile d'ailleurs Monaco. Et là du coup on est dans un petit château relais, c'est pas un château relais, c'est plus hôtel relais, parce que l'habitude que ce genre d'endroit c'est plus des châteaux relais. D'ailleurs qui vient d'être terminé ici en 2023, février 2023, qui est vraiment très beau. Presque aussi beau que notre line-up ici de voitures, donc vraiment séjour exceptionnel. En fait c'est vraiment un moment d'immersion, l'Ultra Bowl. Je vois même, j'ai même pas le temps de poster, etc. Et heureusement, merci à Vidéopassion d'être là pour sauvegarder chaque moment. C'est vraiment un moment unique de passionnés, de partage, d'échange. Chaque membre, je pense, repart rempli de bonheur, de joie, mais surtout d'apprentissage, de leçons, et va pouvoir implémenter de nouvelles choses dans son entreprise et qui va pouvoir du coup l'aider à développer de belles choses au niveau de son business. J'ai vraiment hâte, comme vous l'entendez, j'ai vraiment hâte ici qu'on fasse du coup la dernière étape, qu'on se rejoigne du coup à Monaco, et j'espère du coup que les chambres plairont aux gens, parce que franchement on a des suites qui sont juste exceptionnelles. Le niveau des suites de l'Ultra Bowl est exceptionnel, le niveau des hôtels est vraiment haut, et l'année prochaine, en 2025, on fera donc l'Ultra Bowl le plus historique de tous, mais je vous laisse avec un peu de suspense. J'ai deux casquettes, une dans le marketing et une dans tout ce qui est immobilier. Et j'ai créé plusieurs boîtes autour de ça. La première qui est Vidéopassion, où on fait de la création de contenu pour les entreprises et les événementiels. La deuxième qui est Pixel Passion, qui fait tout ce qui est création de campagne digitale pour les entreprises qui cherchent à faire de la croissance rapide et à automatiser leur acquisition de prospects de clients. Et puis de l'autre côté, j'ai tout l'écosystème immobilier avec une boîte dans la rénovation qui s'appelle Brickman, une boîte dans tout ce qui est alarme et caméra qui s'appelle Protectum, une autre qui est dans tout ce qui est spa et plaisir de vivre dans l'habitation qui s'appelle Terrazzo. Et puis j'ai des boîtes dans la promotion immobilière, dans la création de projets, etc. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que toutes mes boîtes communiquent l'une entre elles et que l'une et l'autre servent l'une entre elles en fait. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que j'ai fait dans la vie. Et comme tu vois, il n'y a pas de jour off. Malheureusement, l'urgence prend le dessus. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est pouvoir s'adapter, qui selon moi est l'un des mindsets les plus importants dans le business. Et ici, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement m'adapter parce que j'ai une petite urgence à faire. Et donc, de Office of the Day, on est sur le toit de la Portofino et je fais un petit truc en urgence. Donc, voilà pour ce que je fais dans la vie, Cédric. J'espère que j'ai répondu à ta question. Magnifique. Ce dernier repas marque donc la fin de cette édition de Ultra Bowl. Merci à tous, merci à Arnaud et à l'année prochaine. Le plus important, on est tous avec nos permis et nos voitures. Donc c'est une victoire. À l'année prochaine. Esto es lo que tú querías.